Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission You Speak Up, l'émission conçue par les jeunes et pour les jeunes parce que les jeunes représentent l'avenir. Vous savez, Internet, en plus de sa grande utilité, a donné naissance aujourd'hui à de nouveaux métiers qui sont appelés métiers du digital. Community manager, blogueur, influenceur, autant de métiers d'un nouveau genre qui séduisent plein de jeunes. Et justement, dans ce numéro de You Speak Up, nous allons parler du digital avec une talentueuse créatrice de contenu. C'est quoi la création de contenu? Pour le savoir, installez-vous bien car on commence maintenant. De simple internaute et passionnée de l'audiovisuel, Sarah Rwamba finit par faire des réseaux sociaux une source de revenus grâce à sa casquette de créatrice de contenu qu'elle porte depuis la période du confinement. Ces services sont sollicités par des marques et entreprises afin de booster la visibilité de leurs produits. C'est cela qui fait d'elle l'une des créatrices de contenu, sinon la plus cotée du Burkina. Sarah est notre invitée du jour et avec elle, nous allons parler de fond en comble du métier de créateur de contenu. Sarah, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Agnès, merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est normal. D'entrée en matière, c'est quoi un créateur de contenu? C'est quoi un créateur de contenu? Très belle question déjà. Pour moi, un créateur de contenu, c'est... comment on dit ça? C'est toute personne qui poste sur ses réseaux sociaux en partageant son univers à lui, sa façon de voir à lui. Le créateur de contenu, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être tout un chacun en fait. Ok. Donc, en gros, c'est ça. D'accord. Et je disais dans l'introduction que le déclic s'est fait pendant la période du confinement. Raconte-nous, c'est quoi l'histoire derrière? En fait, l'histoire est assez banale. C'était pendant le confinement, les cours s'étaient arrêtés, les stages, tout était au ralenti, bien évidemment. Donc, moi, en tant que passionnée de l'audiovisuel et voulant, comment dire, me faire entendre surtout, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer? C'est la période idéale. Il n'y a pas de cours, vu que je suis en médecine, il n'y a pas de cours, il n'y a rien, tu es à la maison, tu ne fais rien. C'est le moment, en fait, de montrer ce que tu peux faire, ce que tu dois faire. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Et est-ce que tu t'es fait former, par exemple, pour commencer cette activité-là? Non, je n'ai pas suivi de formation, mais j'avoue que Internet, c'est le plus grand formateur. J'ai regardé plein de vidéos, lu plein d'articles et tout. Donc, c'était, disons que je me suis formée sans savoir que je me formais. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi concrètement? Parce que quand tu dis tout le monde peut le faire, mais c'est quoi le format dans lequel? Est-ce que c'est poster des vidéos dans un format donné ou est-ce que c'est poster, je sais pas, des pensées? Je sais pas. C'est quoi exactement que fait le créateur de contenu? Le créateur de contenu en tant que tel, en premier, il partage son univers. Et son univers peut être relié à un thème donné. D'accord. Par exemple, on a les créateurs de contenu lifestyle, les créateurs de contenu sportif, les créateurs de contenu foot, ou liés à toute une esthétique, une marque. D'accord. Parce qu'on a des créateurs de contenu luxe, il y a des créateurs de contenu qui ressemblent plus aux personnes lambda pour mieux attirer les gens qui leur ressemblent. Et la plupart du temps, c'est des photos, des vidéos et parfois même des textes. D'accord. Raison pour laquelle on confond parfois influenceurs et créateurs de contenu. Ok, j'allais justement en venir. Est-ce qu'un influenceur est aussi considéré comme un créateur de contenu ou est-ce qu'il y a une différence? Pour moi, un créateur de contenu peut mettre en valeur un produit sans forcément y apparaître, sans forcément qu'on sache que c'est lui qui est derrière. Moi, je peux faire une vidéo, par exemple, je ne sais pas, par exemple de cette tasse, pour la mettre en valeur et tout, et je la poste. Et ce qui est mis en avant, c'est la tasse en fait. C'est peut-être les photos, les vidéos que j'ai faites par rapport à la tasse pour la mettre en valeur. Un influenceur, par contre, je trouve que le plus souvent, il doit ajouter quand même son image, son nom, pour avoir un certain engouement autour de la tasse, par exemple. Donc pour moi, c'est ça. Le créateur de contenu met en avant le produit, alors que l'influenceur se met aussi en avant, en plus du produit. Donc, et à quel moment pour toi, la création de contenu est devenue un métier? A commencé à te faire gagner de l'argent en fait? Disons que la création de contenu a commencé à me faire gagner de l'argent à peu près 6 mois après. Parce que quand j'ai commencé, j'avais commencé d'abord sur YouTube, avec des vidéos YouTube, que ce soit lifestyle, talk, mode et maquillage. Ensuite, je me suis plus déportée sur Instagram, parce que c'est là-bas j'avais une plus grande communauté. C'est vrai que certains se sont conçus sur YouTube, mais sur Instagram aussi, il y avait une certaine communauté. Et là, j'ai commencé avec la mode, les vêtements,
l'esthétisme, etc. Donc, et c'est parti de là et automatiquement des entreprises ont pris attache avec toi pour faire la promotion de leurs produits. La toute première entreprise, disons la toute première marque plutôt, c'est moi qui l'ai contactée. C'était la marque d'une amie, Rénal, qui fait des vêtements en soie. Alors je l'ai contactée, je lui ai dit, ah moi j'aime beaucoup tes vêtements, je peux te faire gagner plus de clientèle. Offre-moi un vêtement et créons un code promo avec mon nom. Plus les personnes utilisent mon code promo pour acheter le vêtement, j'ai une part dans tes revenus. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, on a essayé et ça a été un succès. Donc c'est comme ça a commencé et puis voilà. D'accord, mais est-ce que c'est beaucoup prisé, ce genre de service-là? Est-ce que c'est beaucoup prisé au Burkina? Disons, par rapport à 2020, je me dis oui, c'est quand même assez prisé. Parce que même maintenant, pour les événements et tout, on nous contacte. Vraiment pour toutes sortes de, disons, événements, marques, entreprises. Je pense que les créateurs de contenu sont de plus en plus sollicités. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'un créateur de contenu a besoin d'avoir un nombre donné de followers, d'audience? Est-ce qu'il a besoin d'avoir une grande audience pour commencer ou pour être rentable, pour faire de l'argent en fait? Faire de l'argent. Non, pas forcément, parce que comme je l'ai dit, le créateur de contenu n'a pas besoin d'apparaître sur ses visuels. Donc, le créateur de contenu peut même avoir 500 abonnés, disons, sur Instagram, mais vu qu'il travaille pour des marques, il n'est pas obligé d'apparaître, personne ne sait que c'est lui. Il ne fait que livrer en fait la création de contenu, soit les photos, soit les vidéos, et puis bon, il est payé. Peut-être personne ne saura jamais que c'est lui qui est derrière, mais voilà, il est payé, il a son argent, il fonctionne comme ça. D'accord. Comme je l'ai signifié, tu as commencé la création de contenu pendant la période du confinement. Est-ce à dire que s'il n'y avait pas eu ce moment-là, tu n'aurais pas fait, tu n'aurais pas développé cette compétence-là de création Ça, c'est la question à 1 million. Je me pose aussi la question souvent. Bon, je ne sais pas, parce qu'on ne sait jamais. D'accord. Mais je ne pense pas. Ou peut-être j'aurais fait ça un peu plus tard. Parce que le confinement a vraiment été, quand même, je pense pour tout le monde, une période de vraiment remise en question, etc. etc. Donc, c'est tout ça qui m'a poussé à me lancer. D'accord. Mais est-ce que pour toi, la création de contenu représente un passe-temps ou est-ce que tu le vois comme une priorité? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu étudies en médecine. Oui. D'accord, tu as plusieurs casquettes, mannequin, photo et tout. C'est beaucoup de choses. Oui. Est-ce que la création de contenu passe après ou c'est une priorité? Est-ce que c'est un passe-temps? Pour moi, la création de contenu, en dehors d'être une priorité, un passe-temps, c'est surtout une passion. D'accord. Disons que j'ai réussi à subdiviser ma vie entre ce que je dois faire, ce que j'aime faire et ce que je peux faire. Ce que je dois faire, c'est terminer mon doctorat. Là, j'ai terminé ma 6e année, bientôt l'internat. Ce que j'aime faire, c'est la création de contenu. C'est ma passion, c'est l'audiovisuel depuis toute petite et tout. Et disons que j'arrive à jongler entre tout ça parce que c'est mon équilibre à moi en fait. On va dire, oui, c'est assez compliqué, etc., etc. Mais je pense que sans l'un ni l'autre, je ne serais pas aussi épanouie maintenant. Pour moi, ce n'est pas vraiment une question de priorité, c'est une question de, comment on dit, de subdivision de vie. D'accord. Ok. Voilà. En tout cas, comme tu l'as dit, d'aucuns diront que c'est compliqué. Moi-même, déjà, je me dis, à quel moment est-ce que je poste mes cours? À quel moment est-ce que je m'assois, je réfléchis, je pense une idée, je crée une vidéo que je dois poster, qui va prendre... C'est beaucoup de choses. Mais comment tu fais pour gérer tout ça? C'est beaucoup d'organisation. Très sincèrement, beaucoup d'organisation. Parfois même, je n'y arrive pas parce que j'ai souvent plein de rendez-vous et de messages surtout auxquels je n'arrive pas à répondre. Ça, les gens me connaissent parfaitement pour ça parce que vraiment, c'est pas facile. Mais disons que c'est avec le temps, tu finis par trouver des astuces pour faire ci, pour faire ça. Moi, par exemple, la distance entre ma maison et l'université, c'est une vingtaine de kilomètres, je pense, 15 à 20 kilomètres. Et donc, dans le trajet, au lieu d'écouter de la musique et tout, j'écoute mon cours. Parfois, j'enregistre mon cours que je réécoute en fait avec la sono, etc. dans la voiture, le temps d'arriver à l'école. Au moins, ça te fait 30-45 minutes de bosse au retour, tu vois. C'est des trucs comme ça, c'est des petites astuces que tu dois créer et tout. Et il faut l'avouer que tu n'as pas beaucoup dormi. Et c'est normal. C'est normal si tu veux tout faire. Tu ne pourras pas beaucoup dormir. Mais disons que le jeu en vaut la chandelle. On l'a dit, c'est beaucoup d'organisation, mais c'est surtout une passion pour toi de faire de la création de contenu. Oui. Quel est le moment le plus passionnant pour toi quand tu te lances dans la création d'une vidéo, par exemple? Tu veux faire une vidéo. Est-ce que c'est lorsque tu tournes ou bien c'est au montage? Quel est le moment le plus passionnant, mais que tu apprécies le plus, en fait, quand tu fais cela?
Le moment le plus passionnant pour moi, clairement, c'est lorsque je tourne. Mais le moment que j'apprécie vraiment le plus, c'est lorsque tu livres la création de contenu, en fait, au client et qu'il est vraiment satisfait, en fait. Ou que, comment dire, il te relance pour un autre contrat et tout. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment. Ça prouve que ça plu au client et qu'il te fait encore confiance pour une autre création de contenu. Voilà. Et tu es dans le domaine, tu as dit, depuis le confinement. Oui. Et est-ce que tu connais d'autres créateurs de contenu au Burkina? Oui, bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Superman, il y a Wilson qui sont plus dans le lifestyle, il y a Coach Mouda qui est plus dans le sport, etc., etc. Il y a plein de noms. Je ne veux pas tout citer pour ne pas oublier certains. Mais il y en a. Ok, mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils font? Je trouve qu'ils font du bon travail et que ça nous permet d'avoir une offre diversifiée. Parce que moi, par exemple, qui fais plus dans parfois la mode, l'esthétique, le lifestyle, je ne peux pas tout le temps faire, par exemple, du contenu sport. Ouais. Si quelqu'un me contacte pour du contenu plus sportif et tout, je me dis, ah oui, moi j'ai un collègue, par exemple Coach Mouda, que je vous propose. Et là, parfois on s'envoie les contrats comme ça, on s'envoie les clients comme ça. Ah, je trouve que cette personne sera plus appropriée pour ce contrat-là et tout. Voilà. D'accord. Là, oui. Sarah, oui. C'est la minute où tu dois frapper fort. D'accord. Parce que certainement, en tout cas je l'espère, c'est le moment qui va peut-être te vendre par rapport à une entreprise qui est dans le domaine. Ok. Je suppose, j'ai mon entreprise qui fait par exemple dans le BTP. Dans le BTP. D'accord. Et je fais appel à toi pour booster la visibilité de mon entreprise. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Ok. Donc là, c'est dire quelque chose qui va faire tac. Et quand une entreprise verra ça, elle va se dire, bon, ouais, carrément, je vais vers elle. Ok. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous proposez de plus que les autres entreprises de BTP? Pourquoi on doit vous choisir vous par rapport aux autres? D'accord. Si vous connaissez votre point fort, je vais vous aider à le montrer et à l'accentuer pour que les gens choisissent votre entreprise à vous. Ok. Voilà. Donc, tu vas aider l'entreprise à faire valoir sa particularité. Exactement. Ok. Exactement. En tout cas, j'aime bien l'idée. C'est surtout ça. Ok. La question de contenu, ça commence avant tout par une analyse même de l'entreprise ou de la marque qui te contacte, pour que tu saches vraiment si tu peux vraiment l'aider ou pas et comment tu peux l'aider. Donc, voilà. Ok. En tout cas, je sais que la création de contenu, ça rentre dans le cadre de la publicité. Oui. Et les gens, quand tu parles de publicité, ont tendance à voir mensonge, on vend du rêve et tout. Donc, je constate avec ce que tu dis qu'en fait, la création de contenu, ça va pour vendre du rêve aux consommateurs ou aux clients. Mais c'est, comment on va dire, mettre en valeur en fait l'entreprise. Exactement. Okay. C'est une question de mise en valeur. Ok, donc c'est pas du flou, hein. On ne nous dit pas les choses qui ne sont pas vraies. Non, me concernant en tout cas, non. D'accord. Voilà. Pourquoi je devrais faire appel à toi plutôt qu'à un influenceur pour faire booster la visibilité de mon entreprise ou bien de mon produit? Ok, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que moi, ma force, c'est ma communauté. Je n'ai pas des millions d'abonnés, mais j'ai une communauté très, très réactive qui interagit avec moi. Et c'est vraiment quelque chose que tous mes clients ont remarqué, c'est vraiment la réactivité de ma communauté. Même si on n'est pas des millions, le peu qu'il y a, en fait, on est très réactif quand il s'agit d'acheter, de partager, etc., etc. Ils sont là, en fait. C'est vraiment une communauté. Je n'aime pas dire mes followers, mais enfin, j'aime plutôt dire ma communauté parce qu'on est là ensemble, tous ensemble, et voilà. Et disons que je préfère la qualité à la quantité. Ok, c'est bien dit. D'accord. J'ai envie de savoir, quand tu veux créer une vidéo, tu t'inspires de quoi? Je m'inspire de quoi? C'est une vidéo juste personnelle ou une vidéo en partenariat avec une marque ou une entreprise? Peut-être personnelle, on va dire. Parce que partenariat, tu as parlé de la force. Oui, bien sûr. Alors, si c'est pour une vidéo personnelle déjà, je tire mon inspiration de partout. La création de contenu, c'est la culture du beau, c'est de l'art en fait. Et on puise son inspiration de tout. Je peux puiser mon inspiration de quelque chose que je veux voir à l'extérieur, de mon propre, comment on dit ça, de mon propre vécu et tout. C'est vraiment, l'inspiration vient quand on s'y attend le moins. Donc voilà, c'est pour ça aussi parfois c'est difficile de faire la création de contenu. On enchaîne, parce que c'est pas quelque chose qui se commande, l'inspiration. C'est vraiment quelque chose qui vient à nous. Donc c'est vrai que parfois je peux faire 1-2 semaines même sans publier, juste parce que j'ai pas d'inspiration ou que je suis occupée. Mais quand je reviens vraiment, c'est avec un travail de qualité, parce que j'ai une vraie inspiration. Alors Sarah, l'année dernière, tu as organisé une masterclass pour former des jeunes au métier de création de contenu. Je te propose qu'on fasse un petit flashback et on revient pour le débriefing, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Ok.
La masterclass de Sarah nous a permis de comprendre que l'aide digitale est vraiment importante parce que nous vendons nos produits sur les réseaux sociaux. Elle nous a également montré comment il faut faire le montage des vidéos, comment faire vraiment pour avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Je voulais remercier l'initiative de Sarah. Cette masterclass s'est très bien déroulée jusqu'à présent. On a vraiment appris pas mal de choses et personnellement, j'ai pu comprendre à quel point bâtir une stratégie sur le digital est vraiment très important. Ma vision des choses, mon talent, mes services. D'accord, nous venons de voir les images de la masterclass. Oui. Est-ce que les jeunes sont intéressés par ce métier-là, selon toi, après cette séance-là de masterclass avec eux? J'irai plus loin même en disant, c'est même pas que les jeunes, c'est tout le monde. D'accord. Je me dis, tous ceux qui ont une petite âme d'artiste Oui. sont intéressés ou seront intéressés par la création de contenu tôt ou tard. Parce que c'est l'art du beau, que ce soit pour ton propre service, pour ta propre entreprise, marque, ou pour juste toi-même, et disons, pour le personnel. Les gens sont intéressés parce que c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est la culture du beau, c'est de l'art aussi. Et le beau, ça intéresse tout le monde. Le beau, ça intéresse tout le monde. Et donc voilà, j'étais vraiment surprise de voir l'engouement qu'il y avait eu autour de ma masterclass. Et même jusqu'à maintenant, des gens qui me demandent encore lorsque je vais pouvoir faire une nouvelle formation et tout. Bon, c'est assez difficile avec le doctorat. Oui. Mais bon, voilà, disons que je trouve que c'est une question qui ne se pose pas. Le beau attire toujours. D'accord. Voilà. Est-ce que parmi les participants à ta masterclass de l'année dernière, il y en a qui se sont lancés? Oui, il y en a plein. D'autres à leur propre compte, d'autres en partenariat aussi avec des marques et des entreprises. Donc, voilà. Ils s'en sortent bien? Oui, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Voilà. Est-ce qu'ils ont besoin, par exemple, de coaching et tu leur procures peut-être des conseils par rapport à... Non, je ne trouve pas parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de créateurs de contenu. Et disons que on n'est pas tous sur le même créneau. Donc, chacun fait ses expériences et apprend selon, voilà, ses inspirations et tout. D'accord. Au-delà des techniques que tu as pu leur apprendre au cours de cette masterclass, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? Le conseil que j'aimerais donner à quelqu'un qui se lance dans la création de contenu, c'est vraiment de commencer. Parce que la plupart du temps, on attend que ce soit parfait, d'être parfait vraiment pour commencer et tout. Moi, je dis non, commence dès maintenant, commencez dès maintenant. Et on s'améliore avec le temps, en fait. Comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça ne sera jamais parfait au début. Et c'est normal. Et c'est pas grave. Moi aussi, mes toutes premières créations de contenu, mes toutes premières photos et tout, c'était pas la joie, hein. Mais c'est avec le temps, la répétition et tout, que voilà, je m'améliore. Et que je continue à m'améliorer. Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi la suite? Ça sera quoi la suite? Après l'obtention de ton doctorat et puis son installation, enfin, est-ce que tu vas continuer à faire de la création de contenu ou c'est juste, ça va, la fonction ou alors ton doctorat va prendre le pas sur la création de contenu? Alors, question pour un champion, ça aussi. Après mon doctorat, je vais me spécialiser aussi. Mais je compte choisir une spécialisation qui sera un peu en accord, pas avec la création de contenu, mais plutôt avec le carnet d'adresses que je me suis créé. Vu que, en étant créateur de contenu, on côtoie certaines personnes, on côtoie certaines marques et entreprises, j'aimerais choisir une spécialité médicale qui me permettrait de mettre ce carnet d'adresses en valeur, que ce soit lorsqu'on m'invite dans des conférences, dans des interviews comme ça, pour pouvoir passer aussi un message médical. Je n'aimerais pas dire la spécialité en tant que telle parce que j'hésite encore en deux spécialités, mais je pense qu'avec le temps, on verra. D'accord. Voilà. Je crois qu'il y a Dr Abdallah qui fait des vidéos, qui est slammer, qui lui aussi met en valeur sa fonction de médecin, mais aussi à travers l'art. Donc, c'est un peu dans le cadre d'idée, dans le même ordre d'idée, en fait. Exactement. Ok, d'accord. Dis-nous, quelle a été ta pire expérience avec un client depuis que tu as commencé? Est-ce qu'on peut mettre un joker? Parce que vraiment... Non, de toute façon, tu as respiré là. On sait que c'était dur. Ouais, c'était dur. Mais il faut dire, on veut savoir. Sinon, il y a quoi d'abord? Je ne peux pas vraiment en parler parce que vu que c'était un contrat et tout, on a des clauses de confidentialité que j'ai dû signer et tout. Mais voilà, c'est un contrat qui est passé. Je pense que je ne le ferai plus jamais. Voilà. Ouais. C'était assez... À ce point? Difficile, ouais. À ce point.
Ok, Mais bon, d'accord. mais voilà, je me dis, dans toute expérience, il y a le bon comme il y a le mauvais et tout. Et l'essentiel, c'est de savoir en tirer les leçons. D'accord, on est à la fin de notre émission. Ah, déjà? Oui, et généralement, je demande aux invités Oui. leur coup de cœur ou coup de gueule par rapport à toute situation. Ça peut être même les deux, hein. Donc, Sarah, ton coup de cœur ou coup de gueule, ça sera lequel ou peut-être les deux, c'est jamais. Mon coup de cœur, vraiment, c'était quand j'ai signé mon premier gros contrat en 2022 et que je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant ça, je faisais bien sûr des partenariats avec des marques nationales, vite fait et tout. Mais c'était la petite durée et tout. Mais là, c'était vraiment un vrai contrat à longue durée, etc. etc. C'est l'amour qu'on m'a donné, en fait. En commentaire, en partage, en appel et tout. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai commencé ça par passion, mais en fait, il y a vraiment des gens qui sont derrière moi, il y a vraiment des gens qui me suivent, il y a vraiment des gens qui sont contents pour moi et qui voient que, en fait, mon travail porte ses fruits, en fait. Et là, c'était vraiment un vrai coup de cœur parce que quand on est sur les réseaux, c'est normal qu'il y ait des gens qui nous aiment et des gens qui ne nous aiment pas. C'est normal, qui nous jalousent et tout. Mais des gens qui nous aiment à tel point, des gens que tu ne connais même pas, qui peut-être qui t'ont jamais vu, mais qui te soutiennent à un tel point. Non, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. D'accord. Et le coup de cœur alors? Le coup de gueule plutôt. le coup de gueule. Le coup de gueule, disons que c'est un petit coup de gueule parce que ça commence à disparaître là. C'est certaines marques ou entreprises qui t'approchent, qui veulent que tu travailles pour eux, mais qui ne veulent pas te payer. Ils te disent, à la place, oui, je peux te donner tel article ou je peux faire ci, ça, mais je ne vais pas te payer. Et moi, je trouve que si vous avez pensé à me contacter, c'est que vous savez que je fais quand même un bon travail. Et je pense que ce travail doit être rémunéré parce que même si c'est une passion, c'est du temps, de l'argent que je mets en pratique en fait pour pouvoir vous remettre cette question de contenu. Donc, je trouve que parfois c'est une petite insulte à mon art parce que tout travail mérite salaire et on n'est pas là pour mendier. Hein. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc... ouais, c'est ça. Mais c'est en train vraiment de s'estomper. Maintenant, je reçois très rarement des demandes de ce genre. Okay. Donc, il faut dire que les gens commencent à comprendre que c'est un vrai métier. Ce n'est pas juste profiter de la personne en face. D'accord. Merci Sarah d'avoir été des nôtres. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir. D'accord. On te souhaite le plein succès. Merci. Quant à vous, fidèles internautes, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de You Speak Up, toujours sur RDI.